On est tous plus ou moins à la quête de la meilleure productivité possible, on recherche tous des petits hacks à droite à gauche et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Voyons donc dans cette vidéo 6 hacks de productivité qui vont vraiment changer votre vie. Artlist.io. Première chose à faire pour faire exploser votre productivité, ça va être de créer une liste de tâches à faire. Effectivement, depuis un certain nombre d'années sur le net, on a vraiment vu exploser un certain nombre de sites ou d'applications proposant de faire des to-do list. C'est un concept qui a vraiment révolutionné les choses. On est bien plus productif quand on crée une to-do list plutôt que quand on fait ça un petit peu au hasard. Et effectivement, voilà, vous avez des sites comme Te2, To-Do-List. Vous avez également des applications à droite à gauche sur iPhone ou Android. Vraiment, il y a un tas de choses qui existent pour justement créer sa liste de tâches à faire. Et en fait, tout simplement, quand vous prévoyez à l'avance toutes les tâches que vous souhaitez accomplir, par exemple pour le jour suivant, en fait, vous savez directement d'entrée de jeu ce que vous avez à faire. Et dans ces cas-là, voilà, vous n'êtes pas à faire les choses un petit peu au hasard ou bien à réfléchir et à perdre votre temps et éventuellement votre motivation. Donc vraiment, première chose pour vraiment être productif au maximum, ça va être vraiment d'avoir tout préétabli, une liste de tâches à faire avec par exemple des bullet points. Et du coup, voilà, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Hop, on perd pas de temps, on se focalise directement sur la tâche à réaliser et c'est terminé. Une fois que vous avez écrit toutes les tâches que vous souhaitez réaliser sur la journée suivante ou bien sur la journée qui va commencer, il est bon de en fait classer par ordre de priorité les tâches que vous souhaitez réaliser. Personnellement, je préfère en général commencer par les tâches qui me causent le plus de soucis dès le début. Quand je dis les tâches qui me causent des soucis, c'est plus des tâches qui sont un petit peu chiantes, on va dire, à réaliser, qui demandent pas mal de concentration, etc. Et ça, c'est donc quelque chose que je fais dès que je me lève en général. Ensuite, voilà, au fur et à mesure de la journée, les tâches sont de moins en moins dures à réaliser. Voilà, c'est pas la même charge mentale. Et j'essaye en fait de caser les trucs un peu plus faciles à produire vers la fin de la journée. Comme ça, je sais que j'aurai l'esprit un peu plus libéré. Je serai plus apte en fait à faire telle ou telle tâche. Mais voilà, les tâches vraiment les plus compliquées à faire, en général c'est mieux de les mettre dès le début de votre journée. Donc voilà, et faites attention à bien prioriser vos tâches dans votre journée. C'est un des meilleurs moyens justement de réaliser vos objectifs, d'être vraiment productif et d'atteindre en fait ce que vous voulez tout simplement. Autre point extrêmement important pour rester productif tout au long de la journée, ça va être d'éviter les distractions et les interruptions. Effectivement, on est dans une ère où il y a des notifications, des appels, des SMS à droite à gauche, et il peut être assez compliqué en fait, de rester concentré sur une période précise. Personnellement, j'aime bien par exemple mettre mon téléphone en mode avion. Du coup, voilà, quand je fais des tâches qui demandent pas mal de charge mentale, où il faut vraiment que je me concentre, etc. Et de toute manière, personnellement, je ne reçois pas de notifications sur mon téléphone portable. J'utilise en général mon ordinateur pour la plupart des trucs. J'ai juste Instagram qui est ouvert sur mon téléphone, mais il n'y a pas de notification. Donc, du coup, j'ai aucun problème de ce côté-là. Voilà, il faut vraiment se fixer des règles et ne pas céder à la tentation de être interrompu en fait par des notifications qui viendraient complètement perturber votre travail profond. Il est très important donc de rester dans cet état de flow en fait quand vous êtes vraiment concentré, quand vous êtes vraiment productif, il faut que rien ne vous interrompe. Et donc dans ces cas-là, rien de mieux que avoir le téléphone qui n'émet jamais de notifications. Et également l'ordinateur aussi, si vous avez les réseaux sociaux ouverts en même temps, ça peut être aussi un petit peu dommageable pour votre productivité. Donc vraiment, coupez toutes les distractions possibles quand vous êtes vraiment dans un travail profond. Hack numéro 4, se fixer des objectifs clairs et réalistes. Effectivement, des fois quand on est un petit peu vague sur la nature des objectifs, etc., il y a de fortes chances pour que malheureusement on ne soit pas au taquet et qu'on ne les réalise pas tout simplement. À la suite de ça, on est moins productif, on est démotivé et on ne va jamais au bout des choses. Donc vraiment, c'est très important dès le début, d'avoir en fait une liste d'objectifs à court, moyen, long terme. Moi personnellement, j'aime bien les objectifs en général, par exemple à la semaine, qui définissent les objectifs au mois. Et après, les objectifs au mois peuvent servir à voir les objectifs trimestriels et les objectifs trimestriels pour les objectifs à l'année. Personnellement, c'est une manière de faire que j'aime bien et qui me convient bien en général. Du coup, c'est bien d'avoir des objectifs atteignables parce que sinon, on va essayer de vous démotiver et donc ne pas aller au bout de vos objectifs. Autre hack très intéressant pour être plus productif, ça va être de mettre en application certaines techniques de productivité. Je pense notamment à la technique Pomodoro qui consiste en fait à faire 25 minutes de travail très concentré et à la suite de ça, il s'ensuit une pause de 5 minutes en général. Vous avez également le fait de faire des sessions de 45 minutes avec une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et vous avez également d'autres qui parlent d'une session de 1h30. Apparemment, il y a certaines études qui ont montré que 1h30, c'était une durée bonne et un peu limite pour réaliser vraiment du travail profond. Au-delà d'1h30, 2 heures, on commence à être moins concentré et donc on perd un petit peu notre concentration et notre productivité.
Donc en général, voilà, c'est bien d'aller maximum jusqu'à 1h30, 2h, vraiment de travailler comme ça sans interruption. Et après, voilà, vous pouvez faire par exemple une pause d'une demi-heure ou quelque chose comme ça. La technique Pomodoro, c'est 25 minutes, 5 minutes. Et après, voilà, il y a eu certains dérivés comme quoi, bah voilà, 45 minutes, à peu près 10 minutes. Et après, voilà, 1h30, peut-être, voilà, 20 minutes, une demi-heure de pause. Vous avez un tas d'autres méthodes de productivité que vous trouvez sur Internet. Vous avez aussi, par exemple, la méthode des 2 jours, il me semble, comme quoi il faut jamais espacer de plus de 2 jours une action. Donc, par exemple, si vous faites du sport, ne jamais laisser plus de 2 jours d'écart entre des sessions. Voilà, etc., etc. Vous trouvez pas mal de techniques sur Internet, mais la technique Pomodoro, elle est vraiment très connue pour ça. Donc, j'ai trouvé intéressant de la citer ici. Et dernier hack de la vidéo, ça va être de prendre des pauses de manière régulière. Donc justement les pauses, on vient de les voir quand vous travaillez donc à très court terme, donc la journée même. Voilà, vous prenez par exemple des pauses de 5 minutes après 25 minutes de travail, des pauses de 30 minutes après 1h30 de travail ou 2 heures. Et là je parle aussi des pauses un peu plus sur le long terme. Donc notamment voilà, quand vous êtes par exemple auto-entrepreneur, voilà, que vous n'avez pas de patron, etc., pas d'entreprise, en termes en fait de productivité, vous avez vraiment le temps de vous organiser comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez vous définir quelques jours dans la semaine où vous ne voulez absolument jamais travailler. Et également, par exemple, vous pouvez prendre de temps en temps une semaine par-ci par-là pour complètement décompresser, faire le vide dans vos idées et après revenir bien plus productif. Il y a plein d'études qui ont montré que en fait, le fait d'accumuler constamment voilà, du travail, des charges mentales, etc., c'était très dommageable pour la productivité. Et après, vous ne pouvez plus penser, votre cerveau explose et il n'y a plus rien qui se fait. Il faut donc créer de temps en temps des pauses où vous ne travaillez pas du tout pour vraiment revenir bien plus fort, recharger vos batteries et donc être plus productif. Bon bah voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut.